De quoi est né le socialisme? C'est la grève générale qui s'annonce. La vérité, c'est qu'ils sont morts d'autrui. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la Je fidélité. n'entends pas le dommage. La foule des manifestants compacte. Nous allons changer le monde. La France entière, en ce moment, nous écoute. L'idée du front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Les misophones vont aimer ce podcast. Pour l'audio description, Erwan mange un sandwich, j'espère au jambon. Oui. Eh bien, Tu l'as confectionné embrasse. toi-même. Absolument. On embrasse tous les porcs bretons, j'allais dire. Vous avez le double jeu de mots. Oui. Et les... voilà. Enfin, Par rapport au garage à bateau et ouais. au cochon. Garage à bateau. Vous les entendez déjà, mais je vais les représenter. Oui, parce que tu es un élu du peuple. C'est vrai. Merci à moi et merci à vous. Il a remis du sel dans son beurre, retrouvé la pluie et le drapeau. Il promet encore des anecdotes aussi longues que le film Avatar, mais sans la 3D. Heureusement, c'est gratuit. Erwan Le Breton. Bonjour. Et à côté de lui, mais à 500 km, il est le réalisateur des rêves des petits et des grands, surtout quand c'est un truc où il n'a rien à faire. Il est au cœur des manifs et au fond de nos cœurs. Baptiste Picard. Bravo. Bonjour. Merci à moi. Bonjour messieurs. J'aimerais me remercier d'être présent. J'avoue. Et enfin, toujours au plus proche des Français, un élastique, 2 boutons et du tissu agréable, c'est Calbé le Calbar. C'est vrai, merci. Ça fait grand plaisir de vous revoir depuis la semaine dernière, car bien sûr, on tient notre promesse d'enregistrer un podcast par semaine. Oui, tout à fait. Exact. Malheureusement, Enfin, Aurel San, Diams, et je sais plus qui, L'abbé n'était pas Pierre. disponible. L'abbé Pierre, il l'avait invité. Non, mais il n'était pas disponible. Non, mais... Bah, on m'a dit qu'il était décédé, mais j'y crois pas. Pour moi, il est Bah, sur je une pense île qu'on avec nous ment. Elvis. Ça, c'est dans le podcast Calbar le complot, qui sort la semaine prochaine, bien entendu. Ouais. Alors, ça s'affiche uniquement Calbar le con sur Spotify, parce qu'il y a trop de caractères sinon. Et... Ce qui finalement est pas plus mal. Bien, pour conclure ce podcast, je vous propose qu'on se fasse de tendres embrassades Non, et puis on vous souhaite on à vient très juste très de commencer. vite. On vient juste de commencer. On me signale dans l'oreillette que l'émission n'est pas terminée. Tu es à la fin N'est pas commencé du encore. document Word. Ah, Remonte peut-être la page. c'est pour ça. Là. Alors, il a remis du surligne sel dans l'endroit où son on en est. beurre, retrouvé la pluie et le drapeau. Il promet vas-y. encore des anecdotes aussi longues que le film Ouais, Avatar, mais sans la 3D. Mais mais c'est moi. Oui, c'est toi. On l'enregistre à distance et la Bretagne a un peu de mal à être avec nous, mais c'est sûrement le décalage horaire. Quelle heure est-il en Bretagne, Erwan? Mais nous, on vient d'avoir le Covid, là. Eh bien, bienvenue avec le Covid. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une petite grippette. Oui, Alors- 2-3 piqûres et il n'y paraîtra plus. Oui, voilà. Et sinon, vous, comment ça va? Comment que ça va depuis la dernière fois? Est-ce que vous avez fait des choses dont vous voulez qu'on discute, qu'on se raconte un peu nos vies? On fait genre on ne s'est pas parlé pendant Alors, 3 attends, semaines. parce que la semaine dernière, c'était quand déjà? C'était mi-février, non? Ah Ouais. oui, C'était le mi-février, 18 oui. février. Et nous, maintenant, on est le 19 mars, donc la semaine d'après. La semaine d'après. À 2 Calendrier plus près. grégorien, bien sûr. Exact. Bon, il s'est passé pas mal de choses. Bah, Des choses dont je ne parlerai pas forcément. on est le Et jour d'autres, 4 de la dont- Révolution française.
Mais on en reparlera. Ça a commencé quand? Jeudi? Jeudi, on en ouais. reparlera. Je vois dans le Jeudi. conducteur, et je ne parle pas de Roger qui est dans le Ayrton camion, Senna. mais d'Ayrton Senna qu'on embrasse, Tendrement. tendrement bien sûr, Exact. que Baptiste, vous êtes allé en week-end à la mer. Ah oui! C'était bien. Alors c'est pas la mer Bretonne, c'était la mer du Nord. Enfin non, c'était la Manche, mais donc c'était au nord. Et c'était bien. Il faisait froid, il a plu, mais après il a fait beau. Et du coup, on a fait du vélo tout autour de la baie de Somme. Voilà. Et ce qui est quand même Et, fort, c'est que tu as réussi À faire le tour de la baie de Somme alors que c'est pas un rond. Oui, déjà. Oui, bah j'ai fait demi-tour à un moment. Ah, Il y avait l'option donc, pédalo, mais quelque part, je je suis pas pense que assez tu n'es sportif pas pour ça. honnête avec nous. Hein, ni avec les auditeurs. Bah, je mens aux Français, Ah, à tous les auditeurs. vous êtes donc Emmanuel Enfin, Macron. il sait déjà. Mais Voilà. du coup, Mais non, sinon, un petit week-end très sympathique. Sinon, t'as après, réussi à comme d'hab, partir. hein, on est allé au travail, on a bossé, puis C'est chiant ça. ouais. Je recommande pas. Je recommande vraiment pas. Quand l'arrêt du travail. Bah, Oh, bientôt, je crois. Hein. Ah, bientôt, C'est en prévision, c'est en vous avez les dates. oh, semaine pro. Ah bah, semaine pro, Ouais, aux Voilà. alentours du 19 avril, quoi. pendant l'épisode 3, Oui. quoi. C'est ça. Qui arrive lourd, lourd, lourd. Et vous, Alexis Calvé, qu'est-ce que vous avez fait récemment? De beau, hein, ou de moins beau d'ailleurs, hein. Alors, Je vois déjà au retour caméra que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur. Non, Mm. non, je suis en grève du coiffeur. D'accord. D'accord. Voilà. J'ai pas l'impression que ce soit super utile à l'économie d'être en grève pour le coiffeur. Je ne sais pas. J'ai pas très bien compris le concept, je crois. J'ai beaucoup travaillé pour ce podcast, Ce qui est pas tellement compatible avec le concept de grève. mais je ne pourrais pas dire ce que j'ai fait. Bah, moi, c'est un peu pareil. Hein. J'ai sûrement fait plein de trucs dans les dernières semaines, mais comme j'étais chez la psy, bah, je m'en souviens plus. Et comment Ah va-t-elle? oui, Eh ben, va bien, va bien. Alors, toujours pas en prison. On progresse petit à petit. On a commensé à attaquer les alcools forts la semaine dernière, là. toujours en cabinet? Ouais. Oui, bien sûr. Bah oui, hein, c'est important de se mettre dans un cadre qui change un petit peu, quoi. Ouais. Non, ça c'est bien ça. Et puis j'ai vu au retour caméra aussi que vous avez emporté des devoirs à la maison. Oui. J'ai vu qu'il y avait par exemple une pinte de bière, Ouais, déjà à tout moitié fait. vide. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que vous buvez là pour vous soigner? Du jus de pomme. Ah, du jus de pomme, d'accord. Parce que vraiment, on est vraiment sur de l'IPA. Ah, mais j'ai pas de bière là, donc. Moi, j'ai moi-même une Voilà. bière avec du rhum qui est très élégante. Ouais, c'est une session IPA à 4 degrés, donc c'est vraiment pour les enfants. Pour les enfants. C'est vraiment. Est-ce qu'elle a Heureusement un, que personne nous est-ce écoute qu'elle a parce un que sinon on haillon a des problèmes de prévention. Quoi? Est-ce qu'elle a un haillon? Haillon, Non, haillon, mais elle a un petit porte-tétine. Parce que c'est plus pratique avec un haillon. Mais les haillons, c'est derrière les camions. Oui. C'est pour monter et démonter Ouais. les trucs qui sont Ouais, dedans. mais c'est plus pratique qu'avec haillon, c'est marqué dessus. C'est vrai. C'est marqué où? Sur le camion. Le camion. Ah, d'accord. Vraiment, c'est toujours pas un camion, c'est une bouteille d'IPA. Ah. Je me disais que ça manquait Voilà. de roue aussi. Oui, voilà. Non, mais il y a beaucoup de détails qui font que. Mais Non, je suis non, mais content que tu aies réussi à à me sortir de ça. commencer à deviner tout seul que c'était pas un camion. Bon, et on Et donc, avait du coup, toi, quand dit... tu es dans un rayon alcool dans les supermarchés, tu dis oh, le beau camion. Oui. Tu sais qu'un Super U, c'est pas un concessionnaire. Oh bah, Bah, ils vendent pourtant, il y a des Après, camions. ils font de la location d'utilitaires. Ils font Ah, de la et location d'utilitaires, donc ça peut. Bah, moi, je suis un peu rendre la chose perdu. Je difficile. tiens à vous le dire, la grande distribution, c'est un peu trop diversifié ces dernières années. Et je pense qu'on a perdu un petit peu ce qui faisait l'âme des supermarchés. attention Erwan, vous commencez à être sérieux. Les auditeurs sont en train de nous perdre. C'est nous qui sommes en train de perdre des auditeurs, je pense. Ah oui. Mais justement... Les 40 auditeurs, d'ailleurs. Combien on a d'auditeurs, d'ailleurs? Ça peut être intéressant de faire un point sur le succès retentissant de ce podcast. un véritable buzz. Puisque Oui, nous ça, avons je pense dépassé... qu'on est tous au courant. Un nombre de 54 auditions. Ah, 54. Oh. Alors, je Bah, sais c'est pas le bar si- d'Erwan en Ouais, plus. ouais. Enfin, le bar où Erwan va. Oui.
Pour moi, il y a des Donc, signaux bah, je trouve que c'est une bonne symbolique. On est enfin publié sur Deezer d'ailleurs. Il y a noté que c'est explicite comme contenu, et donc c'est pas conseillé pour les jeunes personnes. Ce qui est vrai, hein, d'ailleurs. ni pour les vieux d'ailleurs. Hein. Mais après, c'est pas tellement conseillé pour personne, hein, c'est ça la Oui, question. c'est ça. Ça, effectivement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait aussi d'intéressant? Oui, on avait le lieu de résidence de nos auditeurs. Donc Ah oui, 49 alors, auditeurs, donc sachant 90% sont c'est localisés en France, sans prendre en avec compte, bien sûr, une, la géolocalisation. On Ok. respecte votre vie privée, avec bien entendu. les grands vainqueurs, c'est Strasbourg, avec 12 auditeurs, et 8 auditeurs à Paris. Seulement 3 à Brest, Erwan. T'as fait très peu de pub. Non, c'est juste que Après, les c'est gens peut-être toi ici. qui as fait de la pub à Dombasle-sur-Meurthe, donc Oui, bravo. mais c'est que les gens utilisent Et des on a même un VPN. auditeur Donc, à Sury-le-Comtal. Voilà. oui. Ah, Donc je et sais pas où c'est. cette ville, j'allais vous demander où est-ce, où se situe-t-elle? Eh ben, vous allez chercher vous-même. Donc on a un auditeur en Guadeloupe qui n'est pas considéré comme un auditeur français, attention. Ah bah pourtant, c'est la France. Par nous, il l'est. Bien Par sûr. nous, il l'est. Général de Gaulle, effectivement. Alors, Sury-le-Comtal est une commune française située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, faisant partie de Loire-Forez agglomération de l'ancienne province du Forez. Elle se situe Ah au cœur voilà, de la plaine t'as du Forez à 12 dépassé ton temps de km, parole. au sud-est de Montbrison et 26 km au nord-ouest de Saint-Étienne. Une superficie de 2417 hectares. Elle est traversée par le canal du Forez au sud et par la Mare, qui longe le centre-ville à l'ouest et prend sa source dans les monts du Forez pour se jeter dans la Loire à Montroux-les-Bains. Eh ben, écoute, Elle est traversée par la D8 au nord et à Bonson au sud-est, ligne ferroviaire TER Saint-Étienne-Clermont, jusque-là très classique, une gare plutôt excentrée du centre-ville vers le cimetière. La gare est peu équipée, le bâtiment de 1866 a été démoli dans les années 1980. Voilà. Ouais, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Il y a quand même un nombre très impressionnant de lieux-dits, dont je ne vous ferai pas la Ouais, lecture. vraiment. Et sachez néanmoins, pour la petite anecdote, que le début du siècle est relativement tranquille et peu d'événements sont à noter. On risque de s'en Ouais, foutre. voilà. On m'annonce dans l'oreillette que c'était le cas. Et voilà, comme quoi Oui. l'oreillette a toujours raison. Mais pour revenir à ce premier épisode, Mais on avait décidé, le bilan- après les retours, d'arrêter la chronique Wikipédia de Erwan, et il a quand même réussi à nous la faire. il nous l'a fait parce que Donc, lui et bah, sa félicitations à lui. longueur sont vraiment insatiables de chroniques. Ouais, Ouais. Et on embrasse. j'adore mais tous ouais. ces, j'adore tout ce qui est culture générale des toutes petites villes de France, donc. Bon, et le Oui. bilan de ce premier épisode. D'ailleurs, tu es en train de monter une boîte de voyage où c'est que des sorties groupées dans ces tout petits villages. Oui. Voilà, On all appelle inclusive avec ta psy qui s'occuper de tout le monde à la fin pour extérioriser le trauma d'avoir vu ces toutes petites villes en de fait. France. C'est moi qui fais les visites guidées. Oui, Et tu lis en lisant juste Wikipédia, quoi. C'est génial. Bonjour, alors bienvenue dans la ville de Sury-le-Comtal. Comme vous pouvez certainement le regarder autour de vous, il n'y a rien. Réserver peut-être des places pour la prochaine. Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il faut envoyer 13-12 par SMS. Ah bah, 1-2, 1-3, hein. Ah non, c'est 1-3, 1-2. Non, il a raté. Ouais. Bah, comme la dernière fois, remarque. Hein. Bravo. Bref, un bilan Mitigé. positif du premier épisode. Des fans à Brest, bon, que 3 à Paris, à Strasbourg et dans tout le reste du monde. Et je citerai un auditeur anonyme qui disait, pour résumer, un mot, quelques lettres, dingue. 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 Moi, j'ai d'autres retours pour nuancer un petit peu. Nuancé. J'ai eu un retour qui est quelqu'un qui a réussi à écouter 20 minutes et qui a conclu par c'est cringe. C'est hyper cringe. Alors, est-ce que cette personne l'a écouté à l'envers? Oui, parce qu'il y a un message caché dans nos podcasts. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, Ah, voilà. attention, Donc, après avoir lu le manga. de avant retour tout de même. le podcast, hein. Le manga? Ah oui, lire le manga à l'envers. Non, je l'avais pas celle-ci. C'est une blague que j'ai pas compris du podcast du début. Et c'est voilà. parce qu'il faut l'écouter à l'endroit. Ah oui, tu l'as écouté Ah, à c'est pour l'envers, ça. encore une fois.
En parlant Non, mais on a eu d'auditeurs, des retours très construits. on a eu des tours construits, mais Très on a eu construits, quelques notamment. questions aussi. Ah bah, mais vous, On les vous fait me tout de suite. sauvez toutes les transitions. Bah, il n'y avait pas de transition. Ah mais c'était pour ça. Une transition. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui ont dit que les transitions étaient très bien. Oui. C'est particulièrement chiant à refaire, donc peut-être qu'on ne fera pas le refaire. Voilà. Ou Est-ce peut-être qu'on qu'on peut s'y en faire prendra en une en avance live, pour là, faire par pour le exemple prochain épisode. Vas-y, faisons Vous une en live. écoutez Calbar en parle. Un chouïa bugué chez moi, donc est-ce que tu peux la refaire? Vous Pardon écoutez Calbar en parle. Voilà, très bien. Merci. Bon bah voilà, Inès, t'as eu une transition. Les questions des auditeurs. Alors, je les prends parce que elles sont au nombre de beaucoup. Hein. On commence J'en ai une, par le j'en compte ai, Twitter. j'en ai une troisième qui nous vient directement en message privé spécifiquement pour cet enregistrement. D'accord. Alors, je vais sur le compte Twitter Calbar en parle. Abonnez-vous, bien sûr. Oui. Un contenu inutile au possible dans le Mais rang néanmoins, votre très moral- régulier. Oui, régulier. Première question, est-ce qu'on peut nourrir les lapins avec des carottes? Hashtag lourd, lourd, lourd. Je pense que c'est pas évident de répondre à cette question. Premièrement parce qu'on Ça n'a fait pas de biologie, lapin. donc Oui, Et tu tu es le sais, mieux placé pour y répondre. Hein. Enfin, j'ai fait de la biologie comme... parce que toutes nos questions sont beaucoup sur la biologie, d'ailleurs, j'en ai vu d'autres. Ah ouais Ouais, mais du coup, on va rester sur le lapin et les carottes. Peut-être, en tout cas, si on se fie à Bugs Bunny, oui. Mais Moi, je Bugs pense que ce Bunny, qui c'est serait réglé. intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que les carottes peuvent manger des lapins? Ah, voilà une question qui Mmh. divise la France. Si on fait une purée de carottes, mais bien diluée dans de l'eau, et qu'on la fait chauffer très fort, on la fait bouillir, et en remettant de l'eau régulièrement, histoire que pas trop s'évapore, et qu'on met un lapin dedans, peut-être qu'à force de cuire, il va se désagréger, et il va être mangé par la carotte. Moi, je pense que ça ressemble plus à de l'homéopathie, ce que tu nous proposes, mais... Mais non, il n'y a pas de sucre dans De l'eau. l'homéopathie culinaire. L'homéopathie, on rappelle, du sucre, de l'eau et une bonne dose de je sais pas, de croyance. C'est l'équivalent d'un doigt dans le cul, quoi. Avec beaucoup moins de plaisir. J'allais dire avec beaucoup moins de plaisir, malheureusement. Et puis Une si tes deuxième granulés à l'arnica, ils ont le dos de cul, faut que tu te poses des questions quand même. Hein. Une deuxième question Twitter. Je ne citerai de nouveau pas la personne qui l'a posée parce qu'elle est peut-être présente dans ce podcast. Est-ce que je prends plutôt Grim ou Lef? Bah, lève, tu Ah, jettes ça. ni l'un ni l'autre, c'est dégueulasse. Voilà. Bah, la Lef, c'est pour les manifs. Avec je crois, LB, on a mais- fait l'effort de prendre des petites bières craft, des trucs un peu sympas. Ouais, bah, vous êtes des Monsieur nous bourgeois, ramène qu'est-ce de que la je te Grim ou dis de la Lef. Avec tes Vous êtes des canettes. bourgeois Bon, c'est des belles canettes. Alors, C'est un cadeau. question. J'aimerais savoir quel est le temps moyen d'attente lorsqu'on contacte le service client de la Fnac. Alors, Erwan, on va pas vous faire l'affront de vous demander de vous répondre à vous-même. C'est dommage qu'on enregistre un dimanche parce qu'on aurait pu le faire en direct pour savoir. Ouais. Mais alors moi du coup j'ai une expérience avec ça. Je pense que C'est ça que peut j'ai être très acheté une drôle. station d'accueil pour mon ordinateur Oui, afin de station pouvoir de parce que ski j'ai très peu de ports, une accueil. station d'accueil qui a très peu de Non. ports, donc pour avoir des ports USB, d'autres trucs comme Pour ça. l'ordinateur. Et elle a cassé. Oui. Enfin, en gros, je peux plus charger mon ordinateur au travers de cette station. Et il s'avère que du coup, bah, j'aimerais bien être remboursé par la Fnac, chez qui j'ai acheté ça. Et vu que je leur ai pas contacté, ils m'ont toujours pas répondu. Donc si Ah vous oui. ne les contactez pas, le temps de réponse Oui. est très très long. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien de le dire parce qu'effectivement, Donc je recommande pas. on aurait pu dire Euh, la Fnac pourrait vous contacter vous-même et vous dire alors comment va Ah votre oui. station d'accueil. C'est ça, de faire un petit point comme ça au bout de 2 mois d'achat, un mois d'achat, je sais plus, de Oui, venir c'est faire ça. un point, d'en discuter. On ne Voilà. demande pas grand-chose. On demande une C'est la relation moindre des client. choses, vraiment c'est non mais oui. Non, puis c'est important d'avoir confiance. Oui, c'est ça. Enfin, Et le quand on est contrat une de petite confiance, c'est enseigne, gratuit. aussi proche de ses clients que la Fnac, c'est important de le faire. On rappelle Moi quand j'avais même- des questions sur Instagram aussi. Oui, alors, juste sur la Fnac, on rappelle quand même que la Fnac a viré le jeu Antifa. Ouais. Ouais. Lui donnant par la même occasion une publicité incroyable. Donc merci la Fnac. On Voilà. les embrasse, mais pas Tu l'as tellement. remis afin d'en vendre encore plus. Donc je pense que c'est une stratégie, commerciale de la Fnac. Parce que du coup, ils l'ont remis en vente, donc ils en ont vendu encore plein, je pense. Bah, Donc les questions Instagram. La première Instagram, posée par, abonnez-vous.
Thomas, Ah, bonjour. Donc Thomas, Bonjour. ça n'est pas une question. Voilà, donc il va falloir aller lire le dictionnaire et faire un petit effort. peut-être Deuxième qu'Erwan, question, et encore une vous question pouvez de préciser biologie, une posée question. par Pierre. Est-ce qu'un jour les cochons voleront ou les poules auront des dents? C'est 2 questions différentes. Oui. Ou alors c'est bizarre. Ah, et on a, je pense, un problème de compréhension de l'énoncé hein, de la Et je part pense des que gens c'est qui nous peut-être dû à suivent ma sur Instagram. c'est peut-être de ma faute. La story disait: «En préparation du prochain épisode, posez-moi une question. Vous avez 2 heures, après on commence». Alors on a menti sur ce point-là, on a mis 4 heures à commencer. Mais oui, il y a eu un problème de compréhension. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient, de vous? Parce que vous êtes des teubés? Je ne sais pas, n'hésitez pas à nous le dire sur tous nos réseaux, afin de Oui, nous vous faire pouvez des réagir hein, en direct, hein, n'hésitez pas. Alors, oui. je pense, Erwan, qu'ils ne pourront pas l'écouter en direct. Ben, je pense qu'il pourrait faire l'effort de le faire. Par contre, la semaine prochaine, attention, soyez au rendez-vous, on enregistre l'épisode 3. Donc dépêchez-vous de l'écouter. Est-ce que c'est normal que j'ai 0 ondulation, comme vous dites, sur mon truc, moi? Ouais, j'ai pareil. Ah, t'as pareil, donc ça coupe Mais la moi, je propre vois ondulation. vos ondulations. Mais pas la tienne. Tu vois les nôtres? Ouais, je vois les trois, les miennes sont toutes petites et les vôtres sont très grandes. Par contre, ça ne sert à rien pour le podcast. Non? Ouais, je Mais note, c'était 21 minutes, minutes. c'était le truc technique, hein. Oui, non, mais Là, ce qu'on peut faire, c'est couper l'enregistrement, on vérifie que ça tourne et reprendre dans 2 minutes. on peut faire ça. Oui, comme ça, C'est ça ça? fait une petite pause. Mais parce que là, Allez, j'ai parfait. déconné. Et puis du coup, on pourra mettre une transition. Calvé fait une transition? On revient après la pub. Alors. Et Karl, et on s'excuse auprès de Karl Marx, bien sûr, qui nous écoute depuis son lieu de vie. Caveau. Voilà. C'était tout pour moi. Karl Marx, dont on a fêté la mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, le 14 mars. Le 14 marc, si je puis m'exprimer ainsi. Exact, elle est très très bien cette vanne. Et fun fact, nos modulations réapparaissent à l'écran, ce qui me rassure. Voilà. Par contre, moins fun fact, Karl Marx est mort? Oui, il est mort donc le 14 mars 1883 à Londres. Voilà. Calvé vient de se barrer. Au moment où Erwan a commencé à lire Wikipédia, Calvé s'est barré immédiatement. Non, il s'est barré parce que Karl Marx est mort. Je me suis barré pour ces deux raisons que je vais citer. Voilà. Mais voilà, sa santé sur la fin n'était plus ce qu'elle était, donc ben forcément, voilà. Il arrive à beaucoup de gens. Hein. Oui, bon, il est mort de la tuberculose, hein, c'est pas non plus. Voilà. Ça va. Et petite anecdote, est-ce que vous saviez que la visite de la tombe de Karl Marx est payante? Et à combien le prix? Je sais plus, je crois que c'est quelque chose comme. Ça doit être 4-5 livres sterling. Ah, vous avez bien fait de rajouter sterling, sinon je vous aurais demandé de quel livre s'agit-il? Eh bien, le manifeste du Parti communiste. Le Capital. Okay. Bah, très bien. Alors, je reprends Ayrton Senna et je le retourne. La chronique du jour. Oh, il se retourne très bien tout seul. Hein. Ah. Rapport à la voiture et aux accidents. Oui. Erwan. Est-ce que je peux dire le titre de cette chronique et le sous-titre général de la chronique et ensuite le titre de la chronique d'aujourd'hui? Oui. Alors, le sous-titre de la chronique, c'est la pertinence d'une discussion de comptoir au service de l'information des Français. Voilà, ça c'est le concept, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, quel est le titre de la chronique du jour? C'est « Le pays est-il bloqué ?» Il faut savoir que... on avait écrit ça bien avant les événements. Il y a une demi-semaine. On a écrit ça en milieu de semaine dernière, c'est-à-dire fin février. Il s'avère que la semaine de mi-mars a bousculé un peu les choses. Oui, on vient d'achever une semaine un peu dense en actualité. Elle n'est pas terminée, il y a manif dans 1 heure au Halles. Et c'est pas fini. Le contexte, c'est que on avait prévu d'enregistrer ce podcast juste avant la fin de semaine dernière.
Enfin, la fin de demi-semaine, donc le week-end du 4-5, je crois. Du Oui, 4-5. Baptiste, je me permets de te couper Oui, parce que Erwan, pour l'audio description, bien sûr, on embrasse tous les auditeurs audio qui description. choisissent de payer pour l'audio description. Erwan avait un mode d'emploi de je ne sais quoi et qu'il était en train de Ok. nous brandir tel un Une drapeau. pancarte. Mais oui, Baptiste, nous avions prévu d'organiser ça avant ce qu'on pouvait appeler on va bloquer le pays. La Révolution. Oui, là, il y avait manifestation le 7, le 8, le 9, le 10. Bon, C'était il pas y a un eu blocage réussi, manifestation. quoi. Bon, c'était. Voilà, ça n'a pas bloqué. Non. Et ensuite, du coup, là, on est le quart de semaine d'après. Vu qu'on Oui, parle parce que toujours de la semaine qui va du 19 février au Excuse-moi, 19 est-ce que mars. c'est un car scolaire? C'est un bus. Ok. Donc le Un bus bus de de semaine. semaine. Voilà, donc la semaine, le bus de semaine du 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mars, où ça a pris des proportions dantesques, hein, dirons-nous. je n'ai pas vu Dante apparaître là-dedans. Ça, c'est parce que tu as très peu de culture visuelle et que tu ne l'as pas aperçu. Mais il était là. Eh bien, Dans tes dents. Effectivement, ça a quand même bien pété. Alors j'ai vu que ça balance du PQ, des poubelles et des choses sur les sous-préfectures et les préfectures. Les Oui, gens bah sont disons chafouins. qu'on utilise le matériel urbain à bon escient. Alors, peut-être que la préfecture manquait de papier toilette. On ne sait pas. Et de poubelles. Ça, c'était hier chez toi, Erwan, c'est ça? Non? Hier par chez moi, qu'est-ce qu'on a fait hier par chez moi? En fait, au début, il y avait une manifestation tout à fait, somme toute, tout à fait correcte. Et puis, je sais pas trop pourquoi, à un moment donné, les gens ont eu un petit peu marre de défiler calmement et se sont dit qu'on allait aller intensifier la parole. Et Oui, parce que à Brest, il n'y a pas forcément l'habitude que ça parte en cacahuète, c'est ça? non, c'est même généralement très calme dans ce coin-là, mais c'est vrai que depuis jeudi soir, Brest-la-Grise a repris son nom de Brest-la-Rouge, quoi. D'accord. C'est beau, ça. Voilà. Oui. Calbé a Oui, something parce to que... Alors, say. Oui, allez-y, je Calais. voulais dire qu'on a entendu des gens dire aux manifestants à Brest « Calmez-vous ». Jeu de Calbez-vous. mots avec Calais. C'était tout ce que Non, mais j'avais elle est à bien. dire sur ça. Non, mais elle est très très bien. Là, parce que Alors, à Paris, pour les gens qui n'ont pas suivi l'actualité française, c'est que jeudi 16, notre glorieux gouvernement a décidé d'utiliser le 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. Ah. Parce que c'est un gouvernement fort, droit dans ses bottes, et de gros connards. Et les gens n'ont pas aimé. non, Et donc c'est parti un Assez peu... curieusement, hein. c'est parti en manif un peu partout en France, et ça dure depuis maintenant 3 jours. Où les gens sont énervés, les gens brûlent les trucs, les gens cassent des choses, et les gens font des manifs non autorisés depuis 3 jours. d'autant plus qu'à Voilà, Paris, donc on laissait les poubelles dans la rue depuis quelque temps. oui, ça fait une semaine, je sais plus. Les éboueurs sont mis en grève reconductible. On Et en donc du est coup, à il y un a un temps de stade arrêt. où 2 personnes sont en train de sauver la France. Anne Hidalgo, en empêchant les éboueurs de prendre les poubelles, Et Charles de Courson. qui va peut-être réussir une motion de censure. Si Comme on va dirait, comme dirait Jean Massier, on assiste quand même à la gauche qui va voter la motion de censure portée par un centriste à l'encontre d'une ancienne socialiste qui n'arrive pas à récupérer les voix des LR pour faire passer sa réforme de droite. Je pense qu'on n'est pas très mal sur l'état politique de notre pays. Oui, on embrasse Jean Massier d'ailleurs. Qui est Tout grand à fan fait. du podcast. Hein. Oui, bah il nous l'a dit, hein. De toute façon il s'est inspiré de ça pour Backseat. Hein. C'est Qui d'ailleurs sera là c'est la ça, semaine c'est ça. prochaine, Jean Massier. Oui. Oui, Voilà. oui, oui. Mais comme les Donc, semaines le sont 19 avril. des autocars, on s'engage pas trop sur Des bus. Des bus. la Des bus. réalité. 4 Sur bus leur- par semaine.
On leur demande jamais. C'est vous C'est dire les son petits pot. services publics, hein. 4 bus par semaine, c'est son pot contre mon pot. Ah, Échappement, Il y a pot. quelque chose. ouais. Un malaise, tu Single veux arrive dire? lourd, lourd, lourd. Tu vois, comme quoi le cringe arrive quand même assez vite. Hein. Oh bah. Non, mais si on Et peut donc, faire du coup le bilan d'un peu de ce qui s'est passé là, du coup ces 3 derniers jours, on avait prévu de faire les jours d'avant, mais voilà. Il rappelle qu'il y a 31 jours par semaine. oui, À Paris, du coup, jeudi, c'est parti en cacahuète à la Concorde. Je n'y étais pas parce que j'avais promis d'aller boire des coups avec les collègues, donc des collègues qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais on du coup, c'est embrasse. parti en manifestation sauvage, ça a brûlé des trucs tout autour de la Concorde, dans les rues, dans les machins. Et comme du coup les époueurs sont en grève depuis plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, je sais plus combien de temps, il 2 y a des semaines. poubelles partout, partout, partout dans Paris. Donc ça se brûle facilement, ça se met facilement au milieu de la route. Donc les feux prennent un peu partout. Et nous, on a beaucoup de vélos et de trottinettes en libre service, là, d'applications à la con. Et ça brûle très bien aussi, figurez-vous. C'est Heu, vrai. faut pas être trop à côté parce que quand il y a encore les batteries dedans, ça a tendance à faire des gros poufs avec des flammes qui partent un peu partout Ah, quand elle éclate, mais ça va. Et du coup, ouais, 280 arrestations, un truc comme ça, jeudi soir, 293 qui ont tous arrestations et 294 relâchements sans aucune poursuite. Donc, il y a plus de relâchements que d'arrestations, Erwan. je pense, Voilà, donc les gens ont été relâchés aujourd'hui, après ouais. 48 heures de garde à vue. C'est vous dire à quel point la répression est terrible en ce moment. Vendredi soir, nouvelle fois manifestation à la Concorde. Là, j'y étais, j'y suis allé avec mon appareil photo, mes lunettes de sécu et puis, un kawaii, de couleur. je t'ai Parce que, d'ailleurs vu dans des vidéos. oui, J'ai il y avait joué beaucoup à de Où gens est qui Baptiste. filmaient, qui étaient juste à côté de moi j'ai essayé de mettre mon cache-nez pour éviter d'être trop dans les vidéos, mais bon, j'ai raté. Et oui, donc c'est parti encore une fois en cacahuète. Mhm. Il y a des barricades qui ont été montées devant le pont qui mène à l'Assemblée. Un grand feu qui a été monté. Et puis les gens ont commencé ensuite à démonter les chantiers qu'il y a autour de la place de la Concorde. Les flics sont arrivés, se sont fait repousser à de multiples reprises par la foule qui chargeait comme des dératés. Il y avait les totos qui jetaient des cailloux, des machins, des trucs comme ça. Et puis il n'y avait pas que des gens masqués de noir, il y avait aussi juste des gens vénères qui faisaient ça. Donc c'était assez impressionnant. Après, donc du coup, ils ont commencé à reprendre le contrôle sur la place en gazant comme des tarés, en foutant des coups de matraque à tout le monde. C'était un peu le bordel. Il y avait moins de monde que la veille et je me suis extirpé, par le métro parce que, les gens commençaient à s'engouffrer dans des ruelles ou à être coincés dans un coin, donc ça commençait à devenir dangereux. J'avais pas On spécialement envie de me remarquera faire d'ailleurs interpeller. que la nouvelle technique du soi-disant, la nouvelle technique du nouveau préfet de police Nunez, qui n'était pas dans la répression, était très Oui. sympathique, fonctionne toujours. Hein, C'est vrai qu'ils disaient ça en janvier, février là, au tout début quand, Oui, ils disaient: «Oui, on c'est nous plus disait, pareil». mais vous voyez, regardez, maintenant on Non, arrête non, plus non. les gens, on est très La technique, c'est qu'ils sympathique. foncent dans le Bon, tas avec, leurs gros bourrins des compagnies d'intervention là. Ils foncent dans le tas, ils foutent des coups de matraque à tout le monde, ils envoient des grenades d'encerclement. Le seul truc, c'est qu'ils envoient moins de lacrymo. Bon, c'était pas le cas, ces 3 derniers jours, mais ils envoyaient moins de lacrymo, ce qui fait que c'était moins impressionnant visuellement. Tu voyais moins le fait qu'ils tapaient tout le monde comme des bourrins et non, non, c'est terrible. Ils arrêtent plein de gens qui finissent en garde à vue, tu te fais arrêter pour tout n'importe quoi, tu te fais taper pour tout n'importe quoi. Non, voilà et mais du coup, là, depuis jeudi soir, par contre, ça gaze, ça fait tout ce qu'il veut et ah oui, là, là hier c'est soir, du coup, open bar. ouais, la manif sauvage, c'était, place d'Italie. Elle est partie dans le 13e et ça a duré jusqu'à tard dans la nuit, parce qu'en fait, tous les flics étaient, autour de la Concorde et donc ils ont mis du temps à arriver jusqu'au 13e arrondissement. De ce que j'ai compris. Que je n'y étais pas effectivement. Je me réserve pour la semaine prochaine, parce que je suis fatigué. Mais voilà, donc je suivais sur les réseaux et ils ont fini par reprendre le contrôle en fin de soirée, de la place et apparemment, il y a eu, une deuxième manif sauvage un peu petite qui est partie de Bastille et qui a remonté la rue de Charonne, donc ça, c'est juste à côté de chez moi, mais qui s'est fait charger sur le boulevard Voltaire et qui a fini par se disperser et là, dans
très exactement 45 minutes, il y a une nouvelle manif qui commence au Hall, à Paris. À Voilà, ça Strasbourg, c'était le résumé des événements. étonnamment, qui est une ville plutôt calme, hein, d'habitude en termes de manifestation, c'est plutôt de la balade. Depuis jeudi, des étudiants et des pas étudiants très énervés qui vont en manif sauvage, et alors là ça gaze, hein, à tout bout de champ. Et alors effectivement les étudiants ont ramené dans leur sac de quoi écrire sur les murs le nom de ceux qu'ils aiment. Et ceux qui n'aiment Euh, pas, par exemple, j'ai vu des tags et ACAB, par exemple. souvent à cab, voilà. Et donc là, c'est vrai que les banques en sont recouverts et recouvertes. Et de ce Tant que mieux. j'ai compris, rien de prévu ce soir, mais ce n'est pas sûr, et ça repart lundi. Alors, sauf si Charles de Courson fait Oui. tomber le gouvernement. Oh, après, même si ça fait tomber le gouvernement, petite manif de joie, ça peut être pas mal, hein, pour changer. Mais je me dis que si lundi, on se réveille, et enfin on voit ça en après-midi, Charles de Courson a fait tomber le gouvernement, la dépêche AFP est quand même marrante, quoi. Bah, moi, lundi, je retravaille, donc je verrai ça à 16h. Mais De de toute façon, toute c'est à façon, quelle heure le vote? c'est 16 c'est heures. l'après-midi, hein, 16h, voilà. Ok, bah Bah, parfait. je crois que la séance a lieu à 16h, hein. Je suis pas sûr que ce soit le Ils vote. t'attendent, hein, de toute façon. Oui, bah oui, ils peuvent pas commencer avant qu'on soit dans la rue, hein. Ils t'attendent. Ah, mais Ça, ouais. c'est évident. Et par contre, on ne Moi, voit plus demain, il est Casimir. prévu de partir. Comment? On ne voit plus Casimir, du coup, dans les manifs maintenant. Mais attends, la dernière... De moins en moins, ouais. Alors, Même j'ai si... fait la manif de samedi dernier, j'ai pas pu être à la grève mardi. J'ai fait la manif du coup 11 mars et Oui, je ne l'ai pas croisé. J'ai remonté le cortège syndical et j'ai pas croisé le Casimir. Et celle du coup, la grève du toc toc toc, c'est le 14, où ça a oui. bien pété à Paris à base de cocktails Molotov, de flics qui se font C'est vrai. repousser de partout. Je sais pas, parce que les photos que j'ai vues étaient pas dans le cortège syndical. En tout cas, un beau sbeul, Oui. Ça va comme on aime. péter. Mais les gens sont chafouins. Sachant qu'en Voilà. plus, les syndicats reproposent une manif jeudi. Ouais. Ouais, Donc, juste jeudi. pour Ce qui me continuer. paraît un peu tard par rapport à l'urgence de la situation, mais Oui, voilà. mais elle est jeudi parce que déjà il y a le bac lundi, mardi et donc forcément moins de gens mobilisés sur des jours de bac, même si ça devrait. Ouais. Et je crois qu'il y a un des objectifs aussi, c'est quand même de séparer le temps politique du temps social et syndical. Et Qui donc en de soi pas... n'est pas une connerie. De dire les syndicats font des trucs de syndicats et les politiques font des trucs de politique, quoi. Oui, voilà. Mais je pense qu'en plus c'est bien parce que jeudi ça permettra d'avoir les lycéens dans les mobilisations également et un peu plus de Ouais, c'est monde vrai. et ça laissera aussi le temps aux gens de s'organiser, y compris à la police malheureusement. Mais bon. En tout Oh, cas, on peut espérer qu'ils vont commencer à fatiguer. Je pense ça peut- qu'effectivement c'est là que ça va se jouer. bref, une Enfin, voilà. semaine bien chargée, finalement. Bah Ouais. oui. On est là depuis janvier. Parce que Et toi, Erwan, t'as fait grève mardi. Ouais. Nous, on n'a pas fait grève. j'ai donné à la Et caisse toi, de grève. t'as fait la manif jeudi soir à Brest aussi? Ouais. Bah, jeudi, vendredi, il y avait rien. J'ai été hier après-midi et Ouais, c'est ça. ce soir, il y a rien. Je pense que demain, il y aura. Demain soir, à mon avis, c'est sûr qu'il y aura un truc qui sera organisé à l'arrache Ah ouais. en réaction à la motion de censure, qu'elle soit votée ou pas d'ailleurs. Et ensuite, mardi, mercredi, jeudi, je serai en grève les 3 jours. Mardi, mercredi, jeudi, tu fais grève? Ouais. Putain, un beau jeu. Ouais. Et bah, pour participer aux différentes actions
Il y aura des Alors, actions locales et je pense plus du blocage ou des choses comme ça que des grosses manifestations mardi et jeudi Moi, j'ai une annonce à et faire. mercredi. Je reviens. alors, pour l'audio description, Baptiste revient. Baptiste s'est levé, il revient, il remet ses écouteurs. Erwan, en Baptiste- soutien à la grève, aux 3 jours de grève que tu vas faire, je prends le chèque que tu m'as signé au premier épisode il y a une semaine et je le déchire. Bah Baptiste, c'est formidable. Ah, je suis touché. Une telle Attends, grandeur un chèque de mes d'âme. grands-parents. Oui, parce que moi, à la limite, je t'ai fait un chèque de combien? De 29, 30... Non, 29,62 De 29,67. Ah, 67, ouais, c'est ça. Ouais, parce que le chèque de 2000 € des grands-parents, c'est sûr que c'est moins... Ah, il s'est trompé. Derrière, il y a un chèque de 800 € fait par ma copine Eh ben, en soutien à la caisse de grève, sur un tu peux moment de le panique. déchirer aussi. Mais j'ai donné Et à à la mon caisse nom, de donc, grève il n'y a pas longtemps. C'est très simple, hein. Oui, il Et suffit d'avoir de Ouais, l'argent. voilà. je ne pouvais pas faire grève la semaine dernière. Non, mais ouais. Putain, mais du coup, Et, tu nous et fais 3 jours de grève la semaine prochaine. ça, c'est Ouais. beau. Hein. Ça, c'est magnifique. Moi, je fais juste le jeudi, je pense. Enfin, je suis sûr, jeudi. Et sinon, je me tiens prêt tous les soirs à aller là où il faut. Peut-être pas tous, parce que c'est crevant et c'est dangereux. Mais ouais. C'était mercredi, pas mardi, la grève cette semaine, pardon. Ouais. Ouais, c'était le Eh ben. mercredi. Ouais. Et cette semaine est passée très vite. Hein. Ah bah, pour une semaine qui a commencé le 17 avril, oui. Le 17 février. Oui. Février. Vous Qu'est-ce que êtes, tu portes sur la tête, Calbé? un truc. J'ai Qu'est-ce que commandé c'est que des ce sauces truc? piquantes sur saucepiquante.fr. Ah, Alors, un site que je recommande. Et on n'est pas dans les C'est- recommandations, mais que je recommande fortement. Le Et- concept de commander des sauces piquantes sur internet me fascine. Alors, c'est un site spécialisé qui reprend toutes les sauces piquantes et qui, en fait, est basé en Alsace. Et alors, vous avez des sauces piquantes, des sauces pas piquantes. Mais c'est génial, hein, un très beau site. Et d'ailleurs, ouais, si ils vous ont de très beau choix. dites-le moi, comme ça vous devenez, je vous donne un code de parrainage, et si vous commandez assez, je peux avoir de l'argent. Et pas payer mes sauces piquantes. Ouais, c'est Formidable. pas mal. Bon, faut vraiment que j'aille pisser, je reviens. Et Vous bien, pouvez on va cracher sur ma continuer. gueule. Pour Non, mais pour l'audio description, Baptiste repart. Erwan, tu avais une question à me poser, je crois, sur le Oui. podcast. Bah oui, mais Baptiste est parti. Ah oui, mince. L'effet de surprise. Je te la... Parce Je que te en effet, la... on a prévu de poser une question à Baptiste sans qu'il soit à moi, sans que Baptiste soit au courant, Ah oui, parce qu'on est des petits rigolos. qui risque de mettre Baptiste dans un embarras certain. Au moins. Et là, on ne sait comment il va réagir. Ah ouais, là, c'est tendu, hein. Nous, on est un peu fébriles, je dois vous avouer. J'avoue que ça, c'est une surprise qu'on. Alors vous On n'êtes prépare vous-même- depuis un moment quand même, hein, déjà. Mais Donc vous-même j'espère pas que ça va bien se passer. vous n'êtes vous-même pas au courant de ce qui va se passer, donc c'est ça qui rajoute aussi du truc où vous vous dites mince. Qu'est-ce que ça va être Jusqu'où vont-ils aller? Eh bien, écoutez, on va aller loin. Mais ensemble. Et ça arrive lourd. Lourd. Alors, Baptiste revient et Erwan, vous allez pouvoir, quand il Oui. aura remis ses écouteurs, poser la question. Baptiste n'est pas au courant de la question que tu vas poser. Hein. Erwan, Et non. Et oui, moi je vois, cher monsieur Calbé, que Oui. nous avons une petite vue plongeante en contre-plongée sur votre appartement et j'aimerais savoir quid du sperme de poutre. Très bonne Ah. question. Et l'étonnement de Baptiste qui ne connaissait pas. Alors, Baptiste, on te dit, on vient de parler aux auditeurs de cette surprise, question surprise qu'on allait poser. On savait que ça allait te mettre dans un étonnement fou. Là, il faut savoir que Ah, ça Baptiste m'intéresse. s'est levé, J'adore Et- les poutres, j'adore le sperme. C'est levé avec les mains sur la tête, main sur la tête, avec Les- un air de oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? une Mais parce qu'il a un faux miniature accent anglais. Et chez vous, je sais que vous êtes dans le même état. Alors, je vais vous dire très clairement ce qui se passe. Il n'y a pas eu la moindre goutte de sperme de poutre en plus depuis la dernière fois où nous étions là. Donc, D'accord, bah tant mieux en même temps. je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors-
à la fois, c'est rassurant pour l'hygiène de ton appartement et un peu Oui. attristé pour la vie sexuelle de ta poutre. Ben, c'est ce que je me dis, et je pense que Erwan excitait beaucoup ma poutre. Bah, pourquoi moi spécifiquement? Parce que tu Parce étais que en j'ai vécu pendant tout le confinement dans cet appartement et qu'il n'y a jamais eu de sperme de poutre. Mais peut-être que la poutre était pas encore sexuée. Peut-être. Je vais me renseigner pour la semaine prochaine, et peut-être qu'une interview de la poutre sera faite. Ah. C'est une interview qui envoie du bois. Je sais pas si vous Elle est bien. l'avez. Elle est bien, Ouais. elle est bien, elle est bien. Ouais. Alors, Alors, Erwan, reprenons l'Ayrton Senna. ben, j'allais reprendre, et donc vous avez vu votre psy va bien, vous êtes en alcool fort. Bah Mais- écoute, moi ça va mieux. Moi ça va mieux. Forcément du coup le psy moins. Puisque Oui, ben ça- voilà, c'est un transfert de compétences. Hein. Et non, effectivement, bon là la dernière fois c'était plutôt rhum et gin, mais non, on progresse, on avance. Hein. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura réussi à faire un peu le tour. Hein. Alors, on Voilà. parle de rencontres. J'avais une anecdote. Ah, c'est quand la cocaïne, drogue dure, tout ce qui est un Non, peu pour plus. l'instant, on préfère rester sur de la thérapie de base. Si on se rend D'accord. compte qu'effectivement, il faut creuser plus, on ira sur tout ce qui est thérapie lourde. Non, mais c'est bien d'y aller. Trithérapie. Et Erwan, vous me disiez D'accord, qu'en parfait. repartant de Paris, vous aviez eu un blablacar étonnant. Ah. Vous raconterez peut-être une anecdote que j'ai vue également au travail. Prophète bulgare aveugle, c'est pour chez vous, pour le suspense. Erwan. Prophète bulgare aveugle. Ah oui, ok, ça c'est toi, c'est ton anecdote. J'essayais de me rappeler dans quel contexte j'avais eu un prophète bulgare aveugle dans mon travail, et je me rappelais pas. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas moi. Vous êtes Qu'est-ce que toujours tu sur dis le développement de personnalité, la thérapie ne marche pas, quoi. Oui, c'est ça. Mon petit covoiturage en rentrant de Paris, oui, tout à fait. Un covoitureur très sympathique au premier contact, mais qui s'est avéré être extrêmement flippant. Donc un monsieur qui nous donne rendez-vous donc gare de Lyon. Gare de Lyon, une gare qui est pas hyper pratique pour les covoiturages. Je pose le truc ici, et qui nous dit on se retrouve sous la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Bon, instruction claire, point de repère facile. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Que nenni. Donc à l'heure prévue, je me retrouve donc sous l'horloge, enfin la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Et je relis le petit message en me disant bon, je suis un peu en avance, tout va bien. Il me dit vous devriez être face au magasin Paul. Il y a un magasin de scooters juste à côté. C'est là que je viendrai vous chercher sous la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Bon, très bien. Je suis sous la tour de l'horloge de la gare de Lyon, mais je ne vois pas de magasin Paul ni de magasin de scooter. Et vraiment, le parking en face de moi, c'est un parking réservé aux taxis. Donc, très clairement, je suis pas au bon endroit, mais je ne vois pas vraiment où est-ce que je dois aller. Il se trouve que la gare de Lyon, il y a une petite rue, une grande rue même, qui passe un peu en dessous, et que c'est peut-être mieux là que je vais aller. Et donc je vais à ce point de rendez-vous, je trouve la boutique Paul, je trouve le magasin de scooter, mais je ne trouve pas de covoitureur. Au bout de 10 minutes à l'attendre, je reçois un appel en disant oui, alors il y a eu un accident. Ah, bon, d'accord. Mais bon, c'est pas moi, hein, mais bon, j'aurai du retard. Très bien. Donc le mec est arrivé une demi-heure en retard, et il manquait une covoitureuse. Et donc le gars l'appelle, et là le mec prend une tournure, mais genre très poli et très cordial dans son ton, mais vraiment tu sens qu'il est très énervé d'être à la bourre, quoi. Et elle lui fait bah, je suis sous la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Elle fait bah non, vous n'êtes pas sous la tour de l'horloge de la gare de Lyon puisque nous y sommes, mais vous n'y êtes pas. Et elle fait bah si, là je suis sous la tour juste à la sortie de la gare. Ah non, vous êtes au pied de la tour de l'horloge de la gare de Lyon, pas sous la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Et le mec lui répète ça genre 14 fois. Et la fille lui dit mais je comprends pas trop ce que vous essayez de me dire, enfin genre en plus c'est un peu compliqué, j'ai une grosse valise, sous-entendu c'est un peu compliqué de me déplacer vite et tout ça. Fait, non mais ça c'est pas un souci, il y a plein de places dans le coffre, mais il faut vous dépêcher parce que bon moi j'étais en retard, mais bon là on est quand même beaucoup plus en retard. Ah, d'accord, très bien. Prends des proportions déjà.
Hein? On a parlé en même temps avec Kelbé, du coup, je sais pas ce qu'il a dit et j'ai oublié ce que j'ai dit, moi. Ça prend des proportions, ouais, exactement. Et donc la pauvre fille finit par arriver et tout, genre vraiment complètement en panique et vraiment genre hyper stressée parce que le gars est agréable, dans son ton, mais quand même odieux dans ce qu'il raconte, quoi. Et Ouais. donc elle s'installe et je fais: «Bon, c'est pas grave, t'inquiète, moi aussi, j'étais perdu au début et tout», et le gars ne passe pas à autre chose, quoi. Il est là: «Ouais, on va se prendre les bouchons, machin, on va être» tu sais, tu dis: «Mais on est parti pour 6 heures de covoite, là? Ça va être un peu long, quoi». Et donc le gars et il parle tout seul et à un moment, il commence à regarder sur les camions qui passent à côté et il lit tout ce qu'il voit sur les camions. C'est génial. Vraiment, genre, tu sais, voilà. Et à un moment, il y avait marqué, je sais plus, c'était quoi? C'était, le mec, c'était un menuisier qui s'appelait Le Porc ou un truc comme ça et il fait: «Ah beh, j'espère qu'il a pas une tête de cochon ou des pieds de porc». Tout seul Ouais. et Ah, et la et blague et est bonne, hein. rire poli de la voiture parce que, bah, on va quand même passer 5 heures avec le monsieur qui conduit donc s'il pouvait éviter qu'il nous jette sur la rambarde de sécurité, Ouais. ce serait mieux. Et là, le mec, appelle, sa femme, je pense, et donc en Bluetooth haut-parleur dans la voiture, donc on entend tout ce qui se dit dans la conversation et lui fait: «Oui, tu où? Parce que, je t'ai demandé de me rappeler en urgence et tout, machin». «OK, qu'est-ce qui se passe?» Et la meuf lui fait: «Bah, je sais pas, je suis arrêté sur le bord de la route parce que tu veux que je te rappelle, machin, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe?» «Ouais, non, mais parce que j'ai un dossier pour la résidence, il faut absolument que je le retrouve pour le gérer ce soir, tout ça. Donc tu rentres quand à la maison?» «Bah, là, j'arrive, mais là, je me suis arrêté parce que tu m'as appelé, quoi». Et «Oui, oui, il faut absolument que tu rentres». «Non, mais ça peut attendre 2 minutes, je me pose, je prends un café et puis je regarde ton dossier, quoi. De toute façon, tu étais dans la voiture, tu rentres pas avant, 21:00, quoi». «Non, non, j'aime autant que tu le fasses tout de suite parce que ça me stresse, là». OK. Et donc le mec engueule Oh sa là là, femme au téléphone insupportable, le gars. et nous, on est là: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, truc, quoi?» On fait un quart d'heure sur l'autoroute, le gars prend une sortie, je me fais: «Tiens, c'est chelou». Il s'arrête sur une station, il fait à la meuf, qui était assise à côté de moi derrière: «Excusez-moi, je vais vous demander de bouger, faut que je récupère un truc sous le siège». Et il récupère un truc sur le siège, des classeurs, mais grands comme ça. Alors pour l'audio-description, des grands classeurs. Et il fouille Ça va aider dedans, les gens à comprendre ce que t'as dit là. il fouille dedans, il sort un truc, il remonte devant, et la meuf se rassoit, on repart, il rappelle sa femme, il fait: «En fait, je me suis arrêté vérifier, c'est bon, le dossier était dans la voiture, donc te panique pas, c'est bon». Et là, je me suis dit: «Putain, mais le mec, il a fait chier sa femme pendant 10 minutes au téléphone pour qu'elle cherche un dossier qui était dans sa putain de voiture. On s'est arrêté Ouais. et je me dis: «Bon, on peut pas aller pire que ça, quoi. C'est bon, là, on a fait Alors, le on a l'air max, d'être pas au. au max du cringe, quoi». Et le mec commence à mettre de la musique à la radio et et commence à chanter, mais connaît pas trop les paroles de ce qu'il chante, tu vois? Il aurait Donc pas le pu mec faire l'émission de Nagui. exactement. Le gars met sur son téléphone, donc en conduisant, hein, il met sur son téléphone, Shazam, et donc il Shazam les chansons, et avec Shazam, tu as les paroles qui s'affichent, et donc le gars nous fait un karaoké dans la voiture, en conduisant, à 130 sur l'autoroute, et en plus, en ayant un Oh la mauvais gêne. timing. Un mauvais timing. C'est-à-dire qu'il est pas bon dans le karaoké non plus, quoi. Toujours décalé. Toujours décalé. Donc vraiment un enfer, et moi je me suis dit: «Beh, c'est pas possible, je vais pas arriver vivant de ce truc-là, quoi». Et bon, au final, ça s'est plutôt bien passé, mais le mec, enfin, bon, voilà, quoi, c'est atroce. On arrive, on était un petit peu à la bourre forcément, et il me dit: «Mais je vous dépose à la gare à Vannes, «Oui, oui, bah, pas de souci, il y a ma sœur qui m'attend, vous juste, voilà, on arrive dans quoi, un quart d'heure, un truc comme ça?» «Ouais, ouais, ouais, il nous reste 20 kilomètres, à mon avis, on peut les faire en 15 minutes». Je fais: «Bah, on les fait en le temps qu'il faut, c'est pas de moi, mon souci, c'est d'arriver vivant, pas d'arriver vite». Et «Non, non, mais ça va le faire». Et je vois le mec commence à taper des trucs à 140. On rentre dans Vannes, il était à 70 sur les routes, à 50. Je fais: «Mais ça va aller, hein, vraiment, vous inquiétez pas, quoi». Oui, c'est Et ça, tu allais pas rater un train, quoi. non, 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 puis ma sœur, elle m'attendait déjà depuis une demi heure, si tu veux, donc Oui. 5 minutes, c'était pas grave, quoi. Et vraiment, fantastique. Et alors, la pépite, c'est que du coup, il m'a mis un avis sur Blablacar, et que moi je lui ai pas mis d'avis parce que je voulais pas, dire n'importe quoi.
Et j'avais un peu peur de ce qu'il avait à dire, et je vous lis l'avis. Excellent. Que dire de Erwan? Un passager fort sympathique et un trajet des plus agréables. Je vous le recommande chaleureusement. Ah ouais. C'est Est-ce qu'il a c'est pas un peu le totalement seum que t'aies toi. pas mis d'avis, toi? Moi, j'ai demandé, est-ce qu'il a pas un peu le seum que t'aies pas mis d'avis? Ben, je pense que oui, mais en même temps, si j'avais vraiment mis un avis, j'aurais mis genre conduite dangereuse, stressant pour les passagers, consulte son téléphone au volant et s'arrête pour chercher des dossiers qu'il a fait chercher à sa femme, donc Et Calvé a dit que c'était totalement toi, la description. Ah, c'est ça que je dis. J'ai une petite anecdote bien plus courte. Je vais essayer de faire. Oui, je suis désolé, hein, mais celle-là, elle était vraiment longue parce C'est que pour ça qu'on vous aime, Erwan. C'est pour mais ça oui, c'est pour les Pour grandes changer d'avis. anecdotes. je sais pas pourquoi on l'aime et pourquoi il est là. Parce qu'on me l'a demandé. Je travaille avec des gens et donc je rencontre des gens qui m'expliquent un peu leurs problèmes et normalement je les aide à retrouver un emploi. Il s'avère que là quelqu'un me dit bah, vous savez, moi la guerre en Russie, je la prédis depuis 10 ans. Ah oui, et là j'ai fait une erreur. J'ai demandé ah oui pourquoi. Oh, oui. Ouais, erreur de débutant. Hein. Là il m'explique qu'effectivement, il existe une prophète prophète bulgare aveugle, pardon, qui, qui aurait prédit plein de choses. Alors, vous tapez prophète bulgare aveugle sur Google et vous aurez sa page Wikipédia peut-être écrite par lui-même. Euh, et elle aurait prédit des choses et que du coup, cette prédiction aurait amené à la guerre en Russie. Et alors, je vous le livre parce que ça me semble important. La guerre en Russie va s'arrêter dans une ligne entre Hambourg et Bâle. Donc, La ligne Maginot, c'est que ça n'atteindra pas Strasbourg comme le nuage nucléaire de Tchernobyl. c'est ça. Mais du coup, voilà. Alors, je n'ai pas plus de précision sur la date de l'arrêt de cette guerre, mais sachez que l'Ukraine va être dépassée et que ça ira entre Bâle et Hambourg. Moi, ça m'arrange pas des masses. Hein. Oui, bah, je comprends bien et j'en étais moi-même tout retourné. Ouais, tu m'étonnes. Donc, je me suis dit, après ça, pourquoi j'ai posé cette question et comment on en était arrivé à parler de ça alors qu'on parlait d'emploi. Bah, parce que tous les chemins mènent à Rome. Ou en Mais Rome, l'occurrence de la psy d'Erwan, au Rome. voilà, c'est peut-être ça qui. Ou, si on parle de Brice Hortefeux, au Rhum. Ah bah, Brice Hortefeux qu'on n'embrasse pas du tout. Hein. Non, et Non, ouais, voilà, qui va retourner dans les fins fonds des abîmes où il n'aurait jamais dû sortir. Par contre, ta psy qu'on embrasse. Bah, qu'on embrasse, hein, évidemment. De toute façon, quand on est bourré, on embrasse toujours les gens. Hein. Oh, pas tous. Chaleureusement. Tendrement. Bah, ça dépend s'ils sont consentants ou pas. Oui, bien sûr. Le consentement, c'est important. C'est vrai. Moi, Je j'ai aussi reprends un une anecdote Sénat. à raconter. Oui. Comment? J'ai une anecdote à raconter, mais j'aimerais le faire de Oui, manière alors je vais anonyme. introduire cette anecdote parce qu'elle est un peu compliquée. Messieurs, dames, l'heure est grave. L'anecdote que vous allez entendre est une anecdote où Baptiste Picard est Anonyme, victime. anonyme. Pardon. Une anecdote. Il témoigne anonymement, à visage découvert, mais sans caméra. Il est victime du fascisme. C'est à vous. Et il nous en parle tout de suite. Alors, j'aimerais que mon nom ne soit pas dit. Dire- C'était, bah, du coup, il y a. Je pense que il y a- Baptiste au cours de la Paddy, semaine c'est dernière. moins... Ouais. Au cours de la semaine dernière, du coup, j'ai fait un week-end en baie de Somme. Voilà, on Donc, va tout se pas passait trouver de qui il bien. s'agit là. On pédalait gaiement sur les pistes cyclables de la baie de Somme, tout autour, voilà, voilà. Pas tout autour, sur 3 côtés, et le 4e Ouais. côté était occupé par la mer. Et puis, Mère de qui? on arrive Ce n'était pas la à mienne. la Manche. La Manche. Et donc, du coup, on arrive sur la côte, un peu à une des extrémités de la baie de Somme. Et puis, qu'est-ce que je ne vois pas à l'horizon? Un bunker. Alors, vous ne me connaissez pas car je suis anonyme, et Qui j'aime êtes-vous? beaucoup les bunkers. Vous ne me Donc, connaissez pas parce que je suis anonyme.
Donc je m'y rends, tout pimpant, défonçant mes chaussures dans la vase et ce genre de choses. Donc c'est le bunker du Hourdel Cayeux-sur-Mer. Très On précis. s'approche, on le voit, il est gros, il est impressionnant, il est très, très beau et il y a un panneau dessus qui indique, ne pas grimper, danger ou je sais pas quoi. C'est quoi? Enfin bref, mais Ce bon, panneau que vous n'avez pas moi lu, j'ai pas peur. finalement. J'ai surtout pas peur. Et il sait pas lire. Donc Ah oui, c'est ça. je me rappelle que j'ai un abonnement à la salle d'escalade et que je suis donc en capacité totale d'escalader ce bunker. Je le fais donc, apparemment c'est ridicule. Je monte dans le bunker, je prends des petites photos, des machins, des bidules. Après arrive le moment de descendre. Bah, Ah, figurez-vous que c'est beaucoup plus compliqué de descendre que de monter. Donc je descends, je tombe, hein, globalement, glissant, comme sur un toboggan. Heureusement, Clara avait enlevé les pierres qui étaient juste oh, en bas de la oh, chute, un nom vient d'être ce dit. qui fait que je ne me suis pas cassé Oui, les mais chevilles on ne parlera pas de Pierre. et non, là, je me suis pas cassé les chevilles et puis, elle m'empêchait de tomber en avant en mettant la main. Mais du coup, suite à cette chute-là, je me rends compte qu'il me manque un morceau de peau énorme sur le bout du doigt. Donc au moins, Un 10 genre de centimètres, prépuce? un genre de prépuce, au bout du doigt qui, se détache et qui flapote, au bout du doigt et Mmh. voilà, donc j'ai été mutilé par les nazis. Une victime Je anonyme du suis une victime du fascisme. fascisme. Voilà. Comme quoi le Voilà, fascisme voilà. est à nos portes, le fascisme rôde et le fascisme blesse. Exact. Alors Baptiste, vous avez loupé une anecdote fort intéressante de quelqu'un d'anonyme, Oui, parce que c'est ça. Ouais. mais Oui, mais Il faudrait qu'on j'écouterai le podcast. on pourrait peut-être brouiller ta voix. Non, 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 mais je ferai comme tous nos auditeurs, je réécouterai le podcast une deuxième fois. Parce que c'est important Ah de ouais, l'écouter 2 fois pour être sûr de ne rien avoir raté. oui, bah, c'est souvent ce qu'on se dit, il faut l'écouter plusieurs fois. Et bien Non, mais du coup, on passe au prochain segment de l'émission qui s'appelle la non-reco. Alors Alors, on en a préparé une avec Calbé. Ah ouais? oui, Oui. et alors Alors. je vais chercher le nom exact de cette non-reco. C'est ce que nous ne recommandez pas. Alors, une seconde. Elle est où cette non-reco? Peut-être que tu as le nom exact, Baptiste? Je suis en train de chercher, je l'ai bientôt certainement. Est-ce qu'on reprendrait pas Euh, des petites questions d'auditeurs Je suis En pas sûr qu'il y en ait attendant. de nouvelles. À moins que tu en aies des Si, nouvelles, toi. j'en ai Oui, une on qui a- n'est- attendez, qui n'a pas été traitée vas-y. tout à l'heure. Qu'est-ce que Vas-y. vous pensez de la planche à roulettes? Le Pierre qui skateboard? roule n'amasse pas mousse. C'est pas précisé, c'est une question d'une auditrice brestoise. Anonyme. Oui, anonyme, victime du fascisme. Ben, Eh ben écoute, moi, je n'ai j'entends. pas d'avis sur les planches à roulettes. Je sais que je n'en pratiquerai pas moi-même parce que je trouve ça extrêmement dangereux. Mhm. Un peu équilibré. Mais j'ai toujours trouvé ça hyper stylé. Ah, Moi, voilà, j'aime je bien les l'ai. planches à roulettes quand il y a un guidon dessus. Ah oui, une sorte de Trottinette, trottinette. quoi. Ouais, c'est ça. Et si on peut mettre un siège en plus, parce que j'aime bien être assis, c'est encore mieux. En vélo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et si on peut mettre un moteur Alors. dedans? Ah, oui, pour éviter d'avoir à pédaler. Un genre de mobilette à roulette, quoi. Ouais, un Oui, ce qui est scooter pas ou une mal aussi. moto. Mhm. Je n'ai pas le nom exact. Par contre, Attends, je l'ai presque. euh, Je l'ai presque, je l'ai presque. Le alors, problème, c'est que c'est attendez. très mal référencé. Ah, ça y est, je l'ai. Tu l'as? Peut-être. Vas-y, je te laisse. Alors, je vais le trouver. Alors, nous ne recommandons pas avec Baptiste le podcast Podcast d'Erwan. Qu'est-ce que tu fais de beau? Inès, c'est sympa le premier épisode. Pourquoi on le recommande pas? Parce que c'est simplement, purement et simplement une trahison. Tout à Voilà. fait, bah, c'est vraiment un choix politique de ma part, hein, de me détacher et de poursuivre une carrière solo Alors, grâce au succès. Je me laisse trouve porter pas, par le succès mais de Calbar en parle pour lancer une carrière solo qui d'ailleurs ne fonctionnera pas comme toute la carrière solo. Oui, et oui, sauf Mano solo. faut savoir que
Puisque c'est son nom. tu nous laisses tomber pour faire un podcast bien mieux. Oui, Mais c'est je ça vous qui laisse, nous énerve. je vous laisse pas Audible, tomber. Je suis présent aujourd'hui, malgré la il est distance. audible, il est intéressant et et voilà. Et il y a une réflexion derrière et donc voilà, donc on a le seum. Donc on ne recommande pas. C'est purement de la jalousie, mais allez l'écouter quand même parce que c'est sympa. Donc c'est Qu'est-ce que tu fais de beau, c'est ça? Non, c'est qu'est-ce que tu fais de beau? Qu'est-ce que tu fais de beau? Et Je sais même peut-être pas qu'il parler français sera en plus. Bah non. mis sur quelque chose, sur une tatoueuse qu'on embrasse Tendrement. tendrement. Oui. Voilà. Moi j'avais juste une remarque, à dire dessus, c'est que, c'était très bien. Voilà. Non, c'est vrai Et que non, c'est très par contre, bien, en c'est vrai de très bien vrai, produit. j'aurais bien aimé que vous rentriez un peu plus dans des questions, dessous, genre, le budget que ça a été, comment rassembler ce budget-là ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant pour, dans C'est le sujet en fait, ça rentre dans la thématique. c'est une question que je me suis Après ça posée peut être quand j'ai préparé un peu les questions, mais c'est pas un truc qui m'intéressait moi de ouais, savoir. OK. Ce qui Moi m'intéressait ça plus dans m'intéressait. le oui, oui, Capitaliste. j'entends. Mais moi, j'ai voulu plus axer sur le concept et la mise en place Mmh. du projet que combien ça coûte. Ouais, on en a parlé très très Oui, non mais brièvement. Ça coûte de l'argent, c'est compliqué, mais en fait, combien ça coûte en vrai, je m'en fous. Enfin, moi, je m'en foutais. Je peux comprendre que ça intéresse les gens, ah tu vois? mais c'est pas ce dont je voulais Ouais, je parler. vois. Parce que tu dans ton projet et dans le truc que vous racontiez et puis ce que tu fais passer comme idée, c'est aussi l'idée de dédramatiser le fait de se lancer dans un projet, solo comme Mmh. ça et du coup, effectivement, dédramatiser la question de l'argent aurait pu être intéressant. Pas forcément d'en faire, une demi-heure, ni même un quart d'heure, mais juste, 10 minutes peut-être pour dire, bah, voilà, ça coûte à peu près tant, dans des ordres de grandeur, comment tu trouves de l'argent ou ce genre de choses. Après ça peut faire l'objet Ouais, d'un hors-série, un de ces 4 quand tu en parles, tu vois? on en a parlé un petit peu sur, une deuxième partie Ouais, d'enregistrement que j'ai pas mise sur le podcast parce que il y avait pas grand chose de plus intéressant à remettre dessus ouais, je et vois. ouais, ouais, je pense que c'est tellement variable en fonction Oui, c'est sûr. des endroits où tu es, du projet que tu as, de qu'est-ce que tu veux faire, que pour le concept de ce podcast-là, ça veut pas beaucoup d'intérêt. Mais je pense qu'il en existe plein des podcasts qui parlent Oui, certainement. d'auto-entreprise et de création de projets que ouais, moi je voulais faire autre chose et puis en fait, c'est aussi que c'était la première fois qu'on Non, mais enregistrait tu un raison. truc, qu'on savait pas trop où on allait et pour le coup, on s'est laissé juste porter par la discussion et curieusement, on a réussi à faire un truc qui était pas trop, Ouais, c'est trop bien. abruti. Non, Non, quelque chose qui est très bien et que je ne recommande évidemment pas du tout. Mais pas du tout. évidemment, n'allez surtout pas écouter «Qu'est-ce que tu fais de Non, beau» sur Spotify. n'écoutez pas Parce que ça. c'est de la trahison. C'est de la trahison. Merci On pour cette mettra le lien recommandation. dans nos réseaux. Bien sûr, on mettra le lien pour que vous ne tombiez pas dessus par Par hasard. hasard, Est-ce que C'est ça, vous avez vous sachiez des sur quoi vous trébuchez, quoi. voilà. c'est ça. Est-ce que vous avez des recommandations? J'ai pas réfléchi. Hem, Parce que sinon j'en ai, je peux vous laisser réfléchir si ah vous bah, en avez. vas-y, Vas-y, vas-y. fais J'ai donc. 2 recommandations, une recommandation musicale. Je vous conseille, d'écouter Bien cordialement de Toxic Avenger. C'est, une lettre, de motivation qui dit la vérité et qui D'accord. est très drôle et à la fois un peu triste sur une musique électro qui est très bien. Et on OK. embrasse Toxic Avenger et Simone, du coup, qui fait la voix féminine de cette musique. Et un film, le jeune Karl Marx, on parlait de Karl Marx avant, film sur comment ils écrivent le manifeste du Parti communiste. Ça doit être assez intéressant. Il est très bien, je ne sais pas où il est disponible, mais sinon il est disponible soit à l'achat de VOD, soit sur des autres trucs que vous pouvez bien sûr trouver. Trouvé, quoi. Mais Ouais. très bon film de 2 heures de 2017 qui vraiment donc du coup parle de comment ils arrivent à écrire le manifeste du Parti communiste, qui est très bien. Je vous conseille. OK, très intéressant tout ça. Est-ce Oui, parce que qu'il faut l'un savoir qu'à d'entre l'époque, ils avaient pas d'ordinateur, donc ils ont dû le faire tout à la main, c'est ça? vous spoilez le film? Ah pardon. Ah, bon, si c'était juste ça le propos du film,
Peut-être que ça valait pas forcément le coup de le regarder non plus, quoi. Non, mais c'est une. Pas même la peine de le réaliser. C'est une boutade. Ouais, mais comme c'est réalisé à la main, Oui, bah, il n'y avait pas de caméra en 1884. c'est un film d'époque. Moi, j'ai une petite recommandation. C'est une recommandation d'une chaîne YouTube qui s'appelle One Skill PowerPoint. Peut-être vous connaissez déjà. C'est un gars qui fait des tutos de comment utiliser PowerPoint pour faire des présentations qui sont extrêmement stylées et un peu plus que juste l'animation qui fait genre vrrr, comme ça. Pour l'audio description, c'est l'animation qui fait vrrr, comme ça. Donc, non, c'est très sympa. Il joue un peu avec tous les différents éléments qui sont sur le logiciel et il les détourne un peu pour en faire des choses, ma foi, très très chouettes. Donc si jamais un jour vous avez besoin de faire une présentation qui soit un peu stylée, Qui envoie du sax Qui envoie Qui du envoie sax. du sax c'est ça. J'ai pas entendu ce que vous avez dit parce que vous allez parler en même temps, mais je me suis dit que j'allais dire c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. J'ai aucune idée de quoi recommander, moi. Je dois le On reconnaître. recommande d'aller en grève. Oui, ça inlassablement. Qu'est-ce que j'ai consommé récemment de culturel? J'ai regardé LOL qui ressort saison 3. Voilà. Ah, je l'ai pas Ah. fini. Moi j'ai pas commencé. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Voilà, Beaucoup même si c'est mieux sur que les Amazon et 2 que c'est premières pas ouf. saisons. Ah ouais? Moi j'avais bien aimé J'ai la pas vu les première, la saisons avant. deuxième m'avait un petit peu insupporté. Et du coup j'étais un peu dubitatif sur la troisième, mais pour Bah, l'instant je il n'ai faut que des la bons retours. Oui. Donc, Bon, c'est un bon truc. Plus le podcast d'Erwan qu'on recommande pas, qu'on rappelle. évidemment. Moi j'ai une mais- petite question pour finir. Allez-y. C'est quoi Vas-y. votre enfer personnel, c'est quoi? Genre si vous arrivez en enfer demain, c'est comment ça se caractérise? Moi je vous explique. L'autre jour j'étais à la caisse au supermarché et j'avais rien pour payer. Et ma carte passait pas. Ouais. Et j'avais pas de chéquier. Enfin j'avais un chéquier mais j'avais pas de pièce d'identité. Et donc je me suis retrouvé dans une situation qui est, je pense, mon enfer personnel, où j'avais pas de moyens de payer mes courses. Alors Voilà. ça m'arrive très souvent, Ouais. sauf que c'est assez proche de chez moi, ce qui fait que je laisse mon sac de courses et Ah je leur dis: putain, «Je mais reviens, moi je vais chercher de l'argent». C'est vrai que c'est moi horrible. je pouvais vraiment pas faire ça, quoi. J'étais à 20 J'ai minutes laissé en au voiture. kebab cette semaine et du coup, il m'a fait mon kebab à crédit. Donc Mais là big up au kebab, j'étais vraiment au que je Leclerc, valide. quoi. Et pour tout vous dire en plus, c'est que au début, je pensais que j'allais en avoir pour moins de 50 €, donc que j'allais pouvoir payer par chèque sans pièce d'identité. Il se trouve que j'avais 70 € de courses. Je vais pour sortir mon chéquier, me demander une pièce d'identité. Je n'ai pas de pièce d'identité. Je sors ma carte, ça ne passe pas. Donc là, je suis quand même depuis 5 minutes à la caisse avec les gens qui attendent derrière et moi qui ne peux pas payer mes courses. Mais j'en ai besoin parce qu'on a acheté de quoi faire une raclette pour ce soir. Donc j'ai besoin de payer mes courses et j'ai pas. Je lui demande, est-ce que je peux vous donner une photo de mon permis de conduire? Parce que ça, par exemple, Ouais. je l'ai sur mon téléphone. Je n'avais pas de photo de mon permis de conduire sur mon téléphone puisque mon permis de conduire était resté à la maison. J'ai dû appeler ma sœur pour qu'elle prenne en photo mon permis de conduire et qu'elle me l'envoie pour que je puisse montrer à l'hôtesse de caisse la photo de mon permis de conduire et pour qu'elle puisse noter sur le chèque. Ça a duré un quart d'heure et j'ai cru que j'allais mourir. Je pense que quand j'irai en enfer, quand je vais mourir et que je vais aller en enfer, ce sera vraiment mon passage en caisse à l'infini et sans jamais aucun moyen de paiement. Ça, et quand ma mère va chercher des trucs à manger, pour les courses, alors que je suis à la caisse et que c'est elle qui paye. Ah Eh oui, ça, c'est bien, angoisse parce que t'es obligé d'attendre à sa ça me place. permet Oui. de dire à nos auditeurs, eh bien, abonnez-vous sur nos réseaux. Calbar en parle, sur Twitter et Instagram, et racontez-nous votre enfer sur Faire Terre, personnel. votre enfer personnel. Et, Moi, j'ai et pas nous d'idée, verrons donc Eh ben, je c'est propose pas que je le grave, ça raconte fera la semaine l'objet prochaine. d'une rubrique la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous Ouais, faire et vos puis retours soit sur sur Twitter, Telbet, soit le mien. Instagram, MySpace et compagnie. Et j'en ferai une petite chronique. Eh bien, très bien. Merci Oui, Awan, c'est une bonne merci à idée. vous. Merci Baptiste pour ce Bah, de rien. podcast. Non, on a dit qu'il était anonyme. Ah, pardon, mais Non, je ne sais avant. plus. Ah oui. Avant. T'es anonyme quand j'ai dit que c'était anonyme. Après, je suis Ouais, revenu. ouais. Ok. Bon, D'accord. allez, à la semaine prochaine. Ciao. Oui, salut. Embrassade tendre. Embrassade. Tendrement. Ciao, ciao, ciao.